regarde devant toi, négro. C'est à moi que tu parles, négro. Regardez bien. Vous allez assister en direct à un clash de Black. La définition du clash de Black, c'est quand l'ignorance et la bêtise prennent le dessus dans le cerveau habituellement logique d'un noir. Qu'est-ce que t'as dit, putain de nègre? Trace ta race, ça nègre. Et provoque chez lui une réaction illogique et autodestructrice. Une réaction de Black. Renoir. Les clashs de Black sont imprévisibles. Eh, attends, mec, attends. C'est vraiment pas cool. T'as raison, mon frère. Bon, alors, on pose l'artillerie et on repart faire ce qu'on avait à faire. Mais il se termine toujours mal. Si on faisait un classement, les clashs de Black seraient à la 3e cause de mortalité chez les Noirs, après les côtes de porc et les flics. C'est comme ça. Maintenant, voyons comment un blanc réagit à un clash de Black. Eh, attention. Eh, regarde devant toi, négro. C'est à moi que tu... Oh, attends une minute. Je suis blanc. Où tu vas, là? Te barre pas comme ça. C'est le moment ou jamais d'avoir un clash et de foutre ta vie en l'air. L'erreur la plus répandue à propos du clash de Black, c'est de croire que l'on peut l'éviter en se tenant à l'écart des nègres. Mais ce serait trop facile. Parce que les nègres ont toujours une surprise en réserve. Attention les enfants, je vais entonner le chant des chaussures neuves. Chaussures neuves, chaussures neuves. Y a pas à dire, je me sens bien dans mes baskets. Ave Maria. J'espère qu'il n'y a personne à ma place, c'est le parking handicapé. Fais gaffe, espèce de fils de pute. Tous les clashs de Black commencent avec des Blacks. Sans cet élément de base, c'est le calme et la sérénité. Le colonel I pue de la tronche est depuis toujours un vieil emmerdeur et un casse-couille de première. Il a passé sa jeunesse à se révolter contre le monde entier, et en particulier contre le bonheur, la beauté, la gentillesse et l'amitié. Pue de la tronche n'apprécie pas les beaux paysages, les dauphins, les couchers de soleil et les arcs-en-ciel. Merde, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Donc ça ne l'a pas vraiment touché quand à l'âge de 15 ans, il a perdu la vue à cause d'un cancer. Bah voilà, au moins je serais plus obligé de voir ta sale gueule. Les médecins lui donnaient 3 ans à vivre. Alors il a consacré ces 3 ans à répandre la haine, la souffrance et le malheur. Personne ne sait comment il a fait pour survivre aussi longtemps. Lui, il pense que c'est la haine qui donne toutes ses forces. Quel est le salaud qui a mis sa bagnole à ma place? Autant appeler tout de suite le service d'hygiène et demander qu'on vienne vous casser la gueule. Eh non, c'est pas un numéro vert, mon vieux, ça se paye. T'as défoncé ma voiture? T'es aveugle ou quoi? Ouais, je suis aveugle. Et après? Quoi? T'es vraiment aveugle? Ouais, aveugle. Et alors, ça te pose un problème, sale nègre? Vous auriez pu blesser ou tuer quelqu'un. Ah, tant mieux pour lui, j'aurais rendu service. Se faire renverser par moi, c'est une mort bien plus honorable que celle qui attend tous ces petits merdeux. Il y a certains jours où je me sens d'humeur très charitable. Je crois que j'ai démoli un fauteuil roulant quand je me suis garé. Oh non, regarde ce que t'as fait, Dorothy! J'espère pour toi que t'as une assurance! J'espère que toi t'as une assurance, vieux négro. Une saloperie d'assurance tout risque. Et je te préviens que tu vas te taper un sacré Et malus. c'est comme ça que mon grand-père a été piégé dans un clash de Black. À ce moment-là, il pouvait A. S'en aller et laisser jouer l'assurance de sa voiture, B. Se battre avec un vieux crétin de nègre aveugle. Voyons ce qu'il va choisir. Bah oui, c'est vrai. J'ai défoncé ta saloperie de voiture, vieux négro. Et qu'est-ce que tu vas faire, hein? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Eh, ça suffit quoi! Yo, grand-père, vas-y, démolis sa face de rat, te dégonfle pas! Fesse de nègre, fesse de PD, fesse de punk, fesse de chatte, fesse de sale nègre! Tu veux te battre avec moi? Fesse de sale nègre! Qu'est-ce que c'est? Je sens des chaussures neuves. Fais gaffe! Non mais qu'est-ce que... Comme je vous l'ai déjà dit, des chaussures neuves, c'est pire que des mines antipersonnelles. Marcher dessus et boum, un Black parfaitement rationnel peut exploser. Ouais! Et ils sont plus neuves maintenant, tes grolles, hein, le vioc? Ce salaud est en train de se foutre de toi! Tape-lui dessus, grand-père! Frappe-le! Frappe-le! Ouais.
Qu'est-ce qu'il y a? Debout, grand-père, lève-toi! Il est aveugle! Qu'est-ce que tu fais, grand-père? Merde! Tu vas perdre toute ta crédibilité, là! Cette bagarre s'arrête là. Je déteste cette chanson. C'est quand même dingue que tu te sois fait casser la gueule par un aveugle, grand-père. C'est mon genou qu'a lâché. Tu sais que j'ai un mauvais genou. Un mauvais genou? Ce nègre avait de mauvais yeux. Il y voyait que dalle, grand-père. Il t'a démoli comme si t'étais une piñata. Ouais, on va pouvoir louer grand-père comme attraction pour les fêtes mexicaines. C'est cool, on va pouvoir l'appeler Señor Piñata. Hola, Señor Piñata. Ça suffit, Riley, ça suffit. Mets ta ceinture. Je dois être aveugle moi aussi, parce que cette PC, je l'ai vraiment pas vu venir. Tais-toi. Riley. Ouais, c'est ça. Fallait vraiment que t'aies pas de force dans les bras pour que ce vieil aveugle voit pas venir tes coups de poing, grand-père. Riley, t'as pas compris que ce type a un sens de l'ouïe très développé? Ce que j'ai compris, c'est que grand-père a un sens de la chute très développé. Bon, ça suffit maintenant. C'est pas bien de se moquer de son grand-père. Ouais. Qu'est-ce qui te prend, Riley? Grand-père avait le mot « frappe-moi » écrit sur le front en braille. J'ai dit, ça suffit. Arrête. Ok. Qu'est-ce que tu vas me faire? Me battre? Je devrais peut-être me bander les yeux d'abord. C'est bon. Je suis prêt. Attention, tu vas peut-être tomber sur moi. Arrête, Riley. Grand-père, il y a Rodney King qui vient d'appeler. Et il a dit « Oh merde, les pas que j'ai pris dans la gueule, c'était vraiment rien à côté de toi. » Poisonous, slap all y'all niggas for coming to my face with that shit. Yo, man, Cette nuit, j'ai rêvé d'un samouraï. Poisonous paragraph, smash a phonograph in half. It be the inspector deck on the warpath. First class, leaving mics with a cast. Causing ruckus like the aftermath when guns blast. Run past, here comes the verbal assaulter. Minds running wild like a child of the I score from the inner slums of Raw. Il devance chacun de mes mouvements. Et pourtant, il est aveugle. J'ai beau me dire que c'est impossible. Je sais qu'il voit mieux avec son esprit que moi avec mes yeux. Il n'a aucune raison de vouloir ma mort. Il n'y a ni logique ni prévoyance dans ses actes. Ce n'est pas n'importe quel samouraï. C'est le Black Samouraï aveugle. Qu'est-ce qui est bon, négro? Qu'est-ce qui est vraiment bon? Les négros. Un clash de Black n'est pas forcément fini parce qu'on croit qu'il est fini. Il a tendance à rester dans l'air comme une mauvaise odeur. Comme pour le pot de terre contre le pot de fer, les caméras de sécurité du centre commercial de Woodcrest Square ont filmé le combat. Menteur, c'est pas vrai. Agresseur non identifié. Oh, À la suite d'une oh, c'est pas juste. C'est la télévision régionale. CNN vient de nous confirmer que c'est bien cet homme, Robert Jebedia Freeman, qui s'est fait tabasser par un homme légèrement plus âgé et nettement plus aveugle. La police ne lancera pas de mandat d'arrêt contre Monsieur Freeman, considérant que la correction subie est une punition suffisante. CNN est d'accord. Grand-père, je crois que tu devrais arrêter de regarder ça. El residente de Woodcrest, Robert Freeman, tiene un nuevo apodo, Señor Piñata. Oh, Patty. Grand-père, sois honnête. Est-ce que tu te sentirais mieux si c'était toi qui avais tabassé un pauvre vieil aveugle dans la rue? C'était un clash de Black, grand-père. N'y pense plus. C'est vrai, oui, t'as raison. Vous êtes bien chez les Freeman. Si vous êtes une jolie fille, laissez-nous un message et un numéro de téléphone. Les autres, vous pouvez raccrocher tout de suite parce que je ne suis pas intéressé. Allez, Robert, réponds, mais vas-y, décroche le téléphone, je sais que t'es là. Tu te caches? Dis, j'ai vu aux nouvelles que tu t'étais fait tabasser dans la rue par un vieux nègre aveugle. C'est pour ça qu'on doit vous interdire les centres commerciaux. Allez, rappelle-moi. Dépêche-toi, j'attends ton coup de fil. Allez, grand-père, laisse courir. Je te le promets, personne ne va te traiter de trouillard. Moi si. Exact, Riley, si. Grand-père! Oh.
C'est pas vrai, grand-père est retourné là-bas pour se battre avec lui. Yo. Eh, regarde-moi ça, Yue. Viens voir, viens voir. Attends. Là, regarde. Ça vient. Ah. Ouais. T'avais déjà remarqué, quand quelqu'un lance une chaise, il y a une bagarre qui éclate. T'es pas inquiet pour grand-père, toi? Eh, t'as envie de revoir la scène? Tiens, regarde. Là, tu vois, même si la chaise tombe dans le vide et fait de mal à personne, les blagues vont quand même commencer à se battre. Ça va? T'as pas l'air d'être blessé. Dans 2 semaines. Super génial, grand-père. La revanche dans 2 semaines, ça va être cool. Eh, on pourrait se faire un max de fric avec ça. Combat de blagues au supermarché, ouais. Tu ne comprends pas, mon garçon. Je suis obligé de le faire. Suis-moi, viens. Je préfère te montrer ce qui t'attend. Tu te rappelles comment il a esquivé ton coup? Ton ennemi est le Zatoichi, le samouraï aveugle. Ses oreilles lui apportent plus d'informations que tous tes sens réunis. Si tu sous-estimes ton adversaire, il te tuera. Il faut que tu t'entraînes. Ne t'inquiète pas pour moi. Je n'ai pas peur. Non, mais ça va venir. Ça va venir. Franchement, si tu veux mon avis, ton grand-père a pas de raison de s'inquiéter. Tout le monde sait que les blacks savent pas se battre. Qu'est-ce que t'as dit là? T'as très bien entendu, négro, les blacks savent pas se battre. Ils possèdent pas la force de caractère ni la rapidité mentale pour être de grands soldats. Et c'est pour ça que tous les meilleurs combattants du monde ont toujours été des hommes blancs. Jack Dempsey, Rocky Marciano, Sylvester Stallone, et sans parler de Ralph Macchio. Donne-moi un seul nom de grand boxeur poids lourd noir. Donne-moi un seul. Vas-y, cherche, je sais que tu vas pas trouver. Quoi? Oh, tu vas me dire Mohamed Ali, c'est ça? Tu penses à cacher ce que est Mohamed Ali? Bah si ce négro est si fort, alors pourquoi est-ce qu'il est pas allé au Vietnam? Je vais te dire pourquoi, moi, c'est parce qu'il avait peur, voilà pourquoi, merde. Aucun Viet ne m'a jamais traité de nègre, tu parles. Je le traiterai de nègre 8 fois avant qu'il prenne son petit déjeuner, qu'est-ce qu'il fera? Rien, 9 fois même si tu veux. Sale nègre. Je comprends pas pourquoi j'ai les yeux bandés. Parce que ton ennemi est aveugle. Ah oui, d'accord, mais le problème c'est que j'ai pas une ouïe super développée, alors je comprends pas pourquoi. Battez-vous! Jean-Claude Van Damme est le plus grand combattant d'arts martiaux du monde. Il peut tuer quelqu'un rien que d'un coup de fesse. Steven Seagal, David Carradine, Chuck Norris, ouais, Walker Texas Ranger. Ça, on peut dire que c'est un grand karatéka. Le bruit s'est répandu que mon grand-père s'entraînait pour la revanche. Et la nouvelle a rapidement fait le tour de la ville. Qu'est-ce que tu nous fais? Du cinéma? Allez, grand-père, il faut que tu mettes du sentiment maintenant. Vas-y, recommence. Merde, ça fait mal Croyais que les négros grimpaient aux arbres, pas qu'ils tapaient dessus. Oh, c'est marrant. Riley avait eu l'idée géniale de prendre les commandes pour la sortie du combat en DVD. Et il s'était aussi chargé de la promotion. Il a engagé une équipe d'afficheurs et de distributeurs de tracts.
il y avait foule le jour du combat. À croire que regarder les blacks se conduire comme des idiots, c'était le passe-temps favori de nos concitoyens. Hé, écoutez tous, je le dis pour la dernière fois. Le combat ne commencera pas tant que vous n'aurez pas tous donné 10 $. Hé, toi le blanc là, tu m'as pas encore payé. Allonge le fric. Voilà la différence entre les clashs de blacks privés et les clashs de blacks publics. Le clash de blacks privés, c'est la honte pour toi. Un clash de blacks publics, c'est la honte pour toute la race. C'est bon. Voilà, je suis prêt. Je vais lui casser la gueule à ce vieux. Grand-père, la seule façon d'être sûr de gagner, c'est de ne pas te battre. Ah oui, c'est vrai, Robert. Personne te traitera de lâche, ou de poule mouillée, ou de pétochat, ou même de couille molle si tu refuses le combat. Moi si. Oui, bon, c'est vrai, Riley le fera. T'as la trouille, hein? Ouais, tu fais dans ton froc, je le sens, espèce de sale nègre. Je sens d'ici l'odeur de ta trouille. Ça, c'est une trouille millésimée. Alors, t'as Alzheimer, vieux nègre? T'as déjà oublié comment je t'ai tabassé? Hein? Je t'ai entendu dire. En regardant Pu de la Tronche se déplacer sur le ring, j'ai eu une révélation terrifiante. Ce n'était pas un samouraï. Il n'avait pas une ouïe surnaturelle. C'était juste un vieil aveugle qui avait eu de la chance. Grand-père! Attends, non, arrête! Non, c'est bête. On pourrait tous être en train de lire un bon bouquin. Merde, grand-père, t'étais pas obligé de le tuer. Voilà comment grand-père a remporté une grande victoire dans un clash de blacks. Félicitations, Robert. Je t'avais bien dit qu'un négro savait pas se battre. Waouh! Bravo, mon vieux. Sauvage. Obsédé par l'idée qu'il allait passer le restant de ses jours en prison, grand-père ne se rendait pas compte qu'il avait gagné le respect dont il avait tant besoin. Et ce mec-là, il a tué un vieil aveugle de ses mains. Alors ça, c'est vraiment la classe. Robert Freeman, vous êtes libre. Tom et moi, on avait obtenu de la fédération de boxe une licence pour le combat. Du coup, grand-père ne pouvait pas être accusé de la mort de Pu de la Tronche. Mais il était quand même très secoué par toute l'histoire.